Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nyeba Isaac Berapat Nguessan, citoyen canadien, né en Afrique, je voudrais vous saluer. Un seul titre à cette vidéo, je vais doucement. Les malédictions, les responsables du RDR, RHDP, frappés par diverses malédictions divines. Les responsables RDR, RHDP, frappés par diverses malédictions divines. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de commencer, je voudrais faire une précision. Vous savez, vous ne verrez pas sur Instagram, sur VK, sur un groupe WhatsApp, sur YouTube, une vidéo portant directement mon nom. Il y a des amis qui sont du Mali, il y a des amis qui sont du Sénégal, il y a des amis qui sont algériens, surtout en Algérie, il y a des amis qui sont burkinabés, il y a des amis qui sont nigérians, il y a des amis qui sont en France et partout. Je l'ai dit depuis que j'ai commencé, ils ont la responsabilité de relayer les vidéos. Donc je ne me fais aucun argent, ni en dollars, ni en yens, ni en euros, ni en francs CFA. Non, je ne fais pas d'argent. J'ai donné autorisation à cette personne-là que je voudrais saluer pour qu'ils puissent relayer la vidéo et l'effort qu'ils font, ces vidéos-là, leur rapportent quelque chose. Pas à moi, mais à eux. Et moi, je leur ai donné mon accord. Parce qu'il y a des gens qui me disent, pourquoi on retrouve mes vidéos sous certaines appellations? Moi-même, j'ai donné l'accord et je voudrais les saluer. Parce qu'eux, ils ont plus d'audience que moi. Donc, on s'est entendu. Ce sont eux qui relaient ces vidéos-là. Et puis, je ne suis pas riche, mais je n'ai pas besoin d'argent, de cet argent-là. Je n'en ai pas besoin. Il nous aide à avancer. Je voudrais saluer le président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, qui se bat partout dans le monde pour qu'on entende la voix de la Côte d'Ivoire et qu'on entende la voix du PDCI-RDA. Je voudrais saluer mon président, saluer ses collaborateurs. Merci pour tout ce qu'il fait pour le PDCI-RDA. Je le salue chaleureusement. Je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo qui a fait fort ce samedi. J'ai tout suivi. Mais quand je ne parle pas, ce n'est pas parce que je suis en silence. Quand je ne parle pas, ce n'est pas parce que je suis en silence. Le général, tu ne le vois pas sur le terrain, mais le général est dans le camp militaire en train de goupiller les opérations. Quand vous vous souvenez, autrefois, est-ce que les jeunes parlaient? Je mets ces jeunes-là en confiance, souvent en donnant mes propres moyens. Mais les jeunes font le travail. Si le général ou le capitaine que je suis très occupé par le boulot que je ne parle pas, en quoi est-ce que j'ai abandonné le combat? Kouloun qui m'écoute, qui pense à cela. Kouloun, adepte de l'idiotie et de l'illettrisme total. En quoi est-ce que j'ai abandonné le combat? Tu as abandonné le combat. Pour moi, je suis dans un domaine où logiquement on m'a fait asseoir, on a dit, vu ce que vous faites, tu ne dois pas faire la politique. Je leur ai dit, moi je fais la politique parce que j'ai un parti qui s'appelle PDC. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il y en a qui privilégient leur pain quotidien. Parce que ce que je reçois dans mon pain quotidien, c'est ce qui s'occupe de tout autour de moi, jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au Togo. Partout, les sollicitations sont nombreuses et je ne me retrouve pas, je ne bénéficie pas de 5 francs d'un politicien. Donc, je dois travailler. Si j'ai dit aux jeunes, mettez-vous dans le combat, ils ne reçoivent rien que moi, je leur donne. On ne peut que m'applaudir, mais on ne m'appelle pas pour me menacer parce que je ne reçois rien d'un politicien. Et je dois travailler, il faut que je travaille, on ne doit pas me dire qu'il ne faut pas travailler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voulais saluer le président Laurent Gbagbo et ses collaborateurs. Hier samedi, il a fait fort. Le PPACI a fait fort.
Et le discours du président Laurent Gbagbo devrait être enseigné dans les universités les plus cotées et huppées dans le monde. Je voudrais même que ça soit enseigné dans une université où je suis inscrit, à l'université hébraïque de Jérusalem. Que ce soit inscrit à l'université hébraïque de Jérusalem. Je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo. Mais sa scène que moi j'ai aimée, le député Diaoufoué et une délégation du PDCI-RDA sont allés soutenir nos alliés du PPACI. Je voudrais vraiment saluer le député Diaoufoué, saluer toute la délégation du PDCI qui allait avec lui, parce que le PDCI c'est un parti de paix. Le PDCI veut que la Côte d'Ivoire redevienne comme avant, où tout le monde mange bien, où tout le monde est à l'aise. Vous savez, moi je suis PDCI-RDA. Je salue le président Laurent Gbagbo parce que tous les discours que j'ai entendus, c'est des bons discours. Mais au-delà de tout ça, avant de continuer, je voudrais dire au procureur de la République dont la taille ressemble au piment Kwese, qui, bien que parlant dans un français courant, il n'y a aucune faute dans ce que je dis, mais prenez la vidéo du procureur de la République sur le plateau de la télévision dont je ne veux pas faire la publicité ici. J'ai pensé que c'était un enfant de la classe de 6e qui s'exprime. Toujours dans le faux. On dit dans son bureau, il crache partout, il mange la cola partout. Un homme très sale. Vous entrez dans son bureau, vous êtes enrhumé parce que tout est sale, tout est sens dessus, tout est sens dessous. Un homme très sale. Cet homme-là, il dit qu'il n'a pas vu quand ils ont tué Kofi Toussaint à Daoukro. Lui, il n'a pas vu. Il dit qu'il n'a jamais vu le bac à verre. Il dit qu'il ne sait rien de la mort d'Amangwa Jacques, président du conseil régional du Béké, qui est décédé par lui, sa faute, ce faux procuraillon là. Il dit qu'il n'a pas vu. Bac à verre, il ne connaît pas. Quand les Bob le mannequin, porteur de la nationalité, de la citoyenneté ivoirienne, il déclare la fatwa et la mort sur les citoyens ivoiriens, le procuraillon là, lui il n'a pas vu. Bah, vous savez, quand tu es trop vilain, vous savez, hein, le visage là reflète ce que nous avons dans la tête. Ce procuraillon là, tu es court, tu es vilain, tu n'es pas présentable, on ne doit pas te mettre à ce poste là. Je vous dis, le président Houphouët-Boigny, de tout le temps qu'il a été président de la République, c'est pas un homme qui était méchant. Il n'avait jamais mis un handicapé physique dans son gouvernement. Je dis le président Houphouët-Boigny. Je ne dis pas le président Bédié. Pourquoi on me dise, on me rappelle certaines choses. Non, 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 non. Ce que vous appelez Yacine Tola. Houphouët n'a pas fait des ministres. Houphouët prenait jamais un handicapé physique dans son gouvernement. Même un ambassadeur qui représente l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, tu es court, très court, ou vilain physiquement, Houphouët n'a jamais utilisé cela, il les mettait dans l'ombre. Il y avait un qui était à la présidence qui s'appelle Pokundri. Il est court comme ça, comme Ayatollah. Très intelligent. Houphouët a fait en sorte, le président Houphouët-Boigny, que Pokundri soit caché. Du début de la fin jusqu'à... Tant que quelqu'un t'a pas dit Pokundri, il travaille auprès du président Houphouët-Boigny, tu ne peux pas le savoir. C'était Houphouët, c'était un noble. Tu es court, bossu. Ah! Moi, j'avais un parent qui a été pendant plus de 25 ans proviseur du lycée garçon de Benjerville. Le premier agrégé en grammaire de Côte d'Ivoire. Houphouët n'a pas fait sa promotion. Hein. Il lui donnait beaucoup d'argent, mais là, l'image que tu représentes là, tu ne peux pas aller à l'ONU, tu ne peux pas être un ministre, tout ça là, on ne veut pas. Donc, si Alassane Ouattara qui est dans la bêtise et tout est faux autour de lui, a pris un monstre comme procureur, le monstre n'agit que par rapport aux monstruosités. Connaît Brahman, le daman. Son visage, c'est comme le daman qui fait du faux et qui accompagne les cadres du RDR à casser les maisons des gens. Il n'a jamais vu qu'on casse les maisons des gens. Il n'a jamais vu.
Il n'a jamais vu la fuite des deniers publics, c'est-à-dire le détournement des deniers publics. Pour ceux qui ne comprennent pas l'argent de l'État qu'on vole là. Ce daman-là, il n'a jamais vu ça. Les fœtus qu'on a retrouvés quelque part en gré, les fœtus des enfants, il n'a jamais vu ça. Lui, quand il fait une enquête, c'est par rapport au PDCI, c'est par rapport au PPACI, arrêter tout le monde. Même le gros python qui est sorti au plateau, ce python qui avalait les gens là, ce vilain monsieur-là n'a jamais vu ça. Alino Faso qui a été assassiné par les dirigeants du RDR et leur gouvernement, le procureur dit n'est pas au courant. Il écrit un papier lundi, le mercredi, il écrit un autre papier, samedi, un autre papier qui sort. Où a-t-il appris son droit? C'est pourquoi Alassane Ouattara doit tomber pour que nous réformions l'université d'Abidjan. Sinon, ce n'est pas une formation. Hein? Ce n'est pas une formation. Pour que nous réformions le système éducatif ivoirien, nous devons réformer le système éducatif ivoirien. Parce que tout est gâté. Tout est gâté. Vous savez qu'au temps du président Fouboigny, il donnait même des prix aux meilleurs élèves. Et tous les lycées et collèges de Côte d'Ivoire étaient concernés. Et lui-même, il assistait aux remises de prix. Et il donnait les bourses étrangères. Draman Ouattara a tué la Côte d'Ivoire. Toi qui ne le sais pas là, tu es dans un trou sans fond, c'est-à-dire dans les profondeurs marines là. Toi, tu as à moins 8 km, c'est-à-dire en bas là-bas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ouattara a fui pour deux raisons. Mais je vais vous le dire. Est-ce qu'il y a des services secrets en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de services secrets. C'est des services politiques qui gèrent l'État. Dans ce qu'on appelle services secrets formés à peu près là, il y a RDR dedans. Gendarmes, policiers, militaires qui agissent par rapport au RDR, RHDP. Il y en a aussi qui agissent par rapport au PDCI. Il y en a aussi l'esprit, ils agissent par rapport, comment on appelle, au PPACI et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que c'est des services secrets ça? Ouattara a appris que Soro Guillaume est entré sur le territoire ivoirien et il est sur le territoire ivoirien et il est indétectable. Parce que Soro a des téléphones cryptés. Il ne peut rien contre lui. Il est très protégé par un monsieur dont je tais le nom délibérément, qui était en discussion avec un autre président dans un territoire proche de nous ici. Avec une sécurité qu'on n'a jamais vue. Même nous-mêmes, on avait peur. Les appareils qui passent au-dessus ici, là, tu les vois appareils. Il y a un qui est comme Corbeau. Il y a un qui est comme je sais pas, le pigeon. Il y a un autre. Tout le monde avait peur. Tu as ton téléphone. Pour l'écouter, même on dirait les lignes sont brouillées. Ces deux grands hommes-là s'étaient rencontrés. Soro Guillaume est très protégé. Et Ouattara a peur parce qu'il échappe à leur service et il échappe au service français. Vous avez une fois appris que la France a gagné une guerre dans le monde. Il gagne les guerres en Afrique, hein, mais dans le monde là. Même en 1870, le chancelier allemand Otto von Bismarck les a battus complètement. Première guerre mondiale, ils ont perdu ça. Deuxième guerre mondiale, ils ont perdu. N'eût été le débarquement en Normandie et l'apport des Russes, des Soviétiques et des Américains et des Canadiens, la France, on ne parlerait plus le français, ils allaient parler l'allemand. Parce qu'on connaît toute cette histoire-là. Mais quand ils sont en Afrique, où ils voient le peace poli, ils deviennent très forts. Donc Ouattara, qui est malade, très malade, il apprend que Soro Guillaume est rentré. Mais on ne peut pas le localiser. Parce que les petits téléphones que vous avez, vous levez un appel, on le localise. Mais Soro n'est pas bête. Les téléphones cryptés, tu ne peux pas. La plupart des chefs d'État, la plupart, ils communiquent avec les téléphones cryptés qu'on ne peut pas retracer. Ouattara a pris la décision de fuir. Mais
Je vais maintenant, j'entre dans la profondeur du sujet. Les responsables et cadres du RDR et du RHDP sont frappés par diverses malédictions. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Quand tu as été complice de l'assassinat d'un être humain, c'est une lumière que tu as gâtée. Tu n'auras jamais la paix. Quels que soient les sacrifices que tu fais, quand vous analysez tous ceux qui l'ont fait, qui ont violé, qui ont volé, qui ont tué, dans ta descendance, toi-même tu vas souffrir avant de mourir, dans ta descendance tu vas souffrir, et l'argent que tu as eu en faisant le faux, tout cet argent va disparaître. Regardez la vie, les vies des cadres du RDR qui ont pris plaisir à verser le sang des Ivoiriens, des Ivoiriennes. Vous voyez leur vie, vous les voyez, ils meurent comme ça, c'est pourquoi il ne faut jamais les pleurer. Ouattara et moi, je voyais des gens pleurer qui ne comprenaient rien. Ouattara, là, ce sont eux qui ont tué les gens. C'était un plaisir pour eux. Même mon ami Ahmed Bakayoko, qui était le plus nul à l'école, pour sortir la tête de l'eau, il était le tueur de Ouattara. Parce qu'il a compris très tôt que Ouattara s'est fait même tuer. Donc lui, il doit faire ça. Et jusqu'à il a été ministre de l'Intérieur, sans aucun niveau d'études. Il est à Montano, chassé de l'université, aucun diplôme. À Montano que vous voyez là. Et pourtant, il avait toutes les chances. Son papa a été ministre de l'Éducation nationale, donc son papa avait les moyens de le scolariser. C'est son oncle maternel, c'est la sœur, et c'est le frère de sa maman qui était le président Yassé Philippe. Mais rien n'est rentré dans sa tête. C'est tous ces malfrats-là qui se sont retrouvés dans le RDR-RHDP. Cissé Bakongo était instituteur à Ouagayo. En 3 ans, il dit qu'il a eu doctorat. Il y a beaucoup de choses que nous savons. Il y a beaucoup de choses que le monsieur, le bon tuteur qui n'est plus m'a confié. Si je vais les éclater, ça va troubler les esprits de certaines personnes qui ont fait du faux sur toute la Côte d'Ivoire, qui se sont fait appeler professeur, il y en a professeur. Et donc, Alassane Ouattara, il tombe, on l'injecte. Parce que s'il sort du pays qu'on ne le voit pas, ça veut dire que lui qui dit qu'il est en bonne santé, les gens vont se poser beaucoup de questions. Donc, on lui fait des injections fortes pour qu'il puisse tenir 2 heures et saluer les gens. Mais au moment où je vous parle, je dis aux gens du RDR de beaucoup prier pour Ouattara. Parce qu'on peut tout dire, il ne faut jamais souhaiter le mal à un être humain. La mort, non, 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 non. Ça, c'est pas bon. On peut être ennemi, on peut être adversaire, mais la mort, c'est pas bon. Donc, je souhaite que le président Alassane Ouattara guérisse. C'est pourquoi je prie pour lui et je demande à ses partisans de prier pour lui. Parce qu'à l'hôpital américain de Paris, là, ce n'est pas un hôpital qui est hermétiquement fermé. Ça, je vous le dis. Vous savez, je vais régulièrement à Paris. Ce n'est pas un hôpital qui est hermétiquement fermé. Même si tu dis, je viens, je vais à la chambre, tant, et on te laisse passer parce que tu peux avoir un parent là-bas. Son PVE est très engagé. Son pronostic vital est très engagé. Son pronostic vital est très engagé. C'est pourquoi je dis, il faut prier pour lui. Vous devez prier pour lui. Parce que nous qui sommes croyants, le malfaiteur, il faut prier pour lui. Il ne faut pas maudire le malfaiteur. Celui-là qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a pris plaisir à verser le sang des Ivoiriens, à détruire les gens, à créer la charte du Nord, à créer la carte de séjour, et qui est retourné à l'arrière pour faire croire que ce sont les autres, il faut lui pardonner. Il faut qu'il soit là pour voir que la Côte d'Ivoire a changé, parce que la Côte d'Ivoire a changé bientôt. Mais je parle de malédiction, parce que au moment où Ouattara est en train de souffrir à l'hôpital américain de Paris, Koné Tchemoko Mélié, son vice-président, en train de souffrir aussi à l'hôpital américain de Berlin. Et on nous dit
que ce que les gens voient, ça ressemble un peu à la manifestation d'une petite fiole. Ah, Téné Birahima Ouattara. La manifestation d'une petite fiole parce que Téné Birahima Ouattara était en conflit avec Tshomoko Mélié. Et subitement, Tshomoko Mélié est malade. On l'a transporté à l'hôpital américain de Berlin. Regardez, président est malade, il est en France. Vice-président est malade, il est à Berlin. Ce n'est pas la malédiction dont je parle là. Mais allons loin. L'insulteur public, le ministre Touré Mamadou, au moment où je parle là, il a subi une opération dans Paris là. Ça, c'est quoi ça? Mais RHDP, la charité bien ordonnée commence par soi. Mais vous dites, vous avez créé des hôpitaux de haut standing. Des hôpitaux qu'on ne voit même pas au Canada. Des hôpitaux qu'on ne voit pas aux États-Unis, qu'on ne voit pas en France, qu'on ne voit pas en Allemagne, partout, en Irlande. Mais quand vous avez une petite toutou, vous courez pour aller à Paris. Vous êtes à Paris, vous êtes à Berlin, vous êtes à Dublin. Vous n'aimez pas les hôpitaux que vous avez construits. Touré Mamadou, après avoir marché avec la canne, parce que vous savez, woubitiquement, c'est un spécialiste hein, de la promotion du woubitisme, du woubisme. Tout ça là, on est sur des réseaux sociaux, tout est gâté. On doit déchirer ici, on doit déchirer ici, rafistoler, racoler. Je vais dire le nom de leur cadre, vous serez étonnés. Vous avez tué les gens. Vous ne savez pas si les gens sont infectés dans leur sang. Soit ils ont le VIH-Sida. Ils ont l'hépatite. L'hépatite A, l'hépatite B. Des cancers. Vous ne savez pas. Mais vous avez vu des féticheurs, des marabouts, des diseurs de bonne aventure. Mettre ce produit-là dedans. Prends le sang de la personne, il faut boire. Comme vous avez fait devant la face du monde avec le gendarme que vous avez égorgé à Boaké. Voilà votre mentalité. Vous avez bu tout ça là. Vous êtes pourri, vous êtes infecté de sida. L'hépatite B, l'hépatite A ou l'hépatite C, tout ça là vous a pris. Vous êtes malade. C'est ce que nous on appelle les malédictions. Parce que moi-même là, en tant qu'être humain, même mon propre sang, si je me blesse, je ne sais même pas là, je ne sais pas le goût de mon sang. Je ne le ferai jamais. Je n'ai jamais goûté mon sang pour savoir ce que c'est. Parce que le sang, il est sacré. Le sang, quand tu le goûtes, tu as fait un pacte avec toi-même. Et ça te diminue. Quand tu goûtes ton sang, tu as fait un pacte avec toi-même. Ça te diminue. Si tu goûtes le sang de l'homme, tu as fait un pacte avec lui. S'il a une vie brève, tu risques d'avoir une vie brève. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Côte d'Ivoire, bientôt c'est la délivrance. Vous voyez, j'ai mon ami Komara, il s'appelle Komara, mais je n'ai pas dit son nom de famille, qui est un responsable, en Guinée-Bissau. Tous les membres du gouvernement que vous voyez là, ils sont en train d'acheter des maisons, et comme il n'y a pas de vraies maisons de haut standing, eux, Dieu même est fort, hein. Eux, ils vont quitter les grosses maisons de 2 plateaux, d'Adjien, partout, et aller vivre là-bas comme s'ils vivaient à Moussikro, qu'ils ont cassé là. C'est ça qu'ils sont en train d'acheter en Guinée-Bissau. Il y en a qui ont acheté des maisons en Guinée équatoriale. Vous savez pourquoi ils n'aiment pas trop le Sénégal? À cause de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, ce n'est pas le traître de Maïfaï, hein? Mais Ousmane Sonko, là, il peut les dénoncer. Parce que Ousmane Sonko a dit, son idole, c'est le président Laurent Gbagbo, ils ont peur. Même aujourd'hui, leur relation qui est comme ça avec Fort, c'est à travers des personnes interposées qu'ils achètent des maisons au Togo. Ils achètent des maisons pour fuir, ils ont déjà leur famille au Bénin, au Libéria.
on peut se faire souffrir. Quand ceux qui ont plus de moyens, qui ont vite fait, ils ont envoyé leurs enfants aux États-Unis et au Canada. Mais nous sommes en train de faire le lister tout cela pour des choses que je ne vais pas dire. Parce qu'on ne peut pas tuer les Ivoiriens et fuir, venir se cacher en Amérique du Nord. C'est pourquoi je voudrais saluer les organisateurs de la manifestation d'hier devant la Maison Blanche aux États-Unis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure des malédictions, c'est maintenant l'heure des malédictions sur les cas du RHDP. Vice-président est malade, il est en Allemagne. Président est malade, il est comment on appelle, il est en France. Tout le monde est malade chez eux. De Woubi, tout le Mamadou est malade, il vient de passer à une opération bizarre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on aura le temps de parler. Mais quand je ne parle pas, il y a des jeunes à qui je donne un peu, qui parlent, parce que je ne suis pas libre tout le temps. Et c'est de ma poche que ça sort pour les aider. Donc, on ne m'appelle pas pour me menacer. Pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que quand tu me menaces, plus tu me menaces, je deviens très dangereux. C'est comme ça ma vie. Pareil, je ne te dois rien. Et puis toi, tu préfères menacer. Comme si tu m'as mis en mission. Quand je sors l'argent en moyenne, 200 à 300 000 francs par mois pour aider ces jeunes à prendre ne serait-ce que leur Internet, toi qui t'es dit politicien, là, tu m'as donné quelque chose pour que je le fasse même une seule fois. Parce que s'il y a une menace, de toute façon, j'aime insulter. Mon plaisir, c'est d'insulter, c'est de minimiser, c'est de mépriser. Je dis le nom de la personne, quel que soit son titre, son grade et sa qualité, et je le prends de début pendant 45 minutes. La personne va regretter le jour où sa mère lui a donné la vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonne journée. Quand tu vis que tu ne manges pas, tu es un bâtard. J'ai mangé déjà 2 fois, mais quand le repas est bien garni, comme ça, il faut que je mange encore. Donc, je vais vous lâcher pour manger ce beau plat. Il faut manger, hein. Si tu ne manges pas, ton cas là, si tu n'es pas heureux sur la terre, tu ne peux pas avoir le paradis. Parce que ton cœur brûle toujours, donc tu vas penser mal. Celui dont le cœur n'est pas en paix, qui brûle toujours, là, tu penses mal. Donc tu ne peux pas aller chez Dieu. Mais quand tu manges bien, que tu es à l'aise, mais naturellement, le paradis est ouvert parce que tu es tellement content que tu vas donner aux autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, on est ensemble.